Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler de la marque Autrera Beauty, donc la marque de Sananas, la youtubeuse donc beauté, aux millions d'abonnés. Je vais vous donner aujourd'hui mon avis de consommatrice. Alors je n'ai acheté qu'un seul produit qui est la palette, on verra ça juste après. Mais tout d'abord je vais vous parler du site, de l'expérience client que j'ai eue avec ce site. On va également parler un petit peu de la gamme très largement de produits qu'elle a sortis. Et ensuite on fera un petit focus sur la palette. Tout à la fin de cette vidéo vous aurez deux looks que j'aurais fait avec cette palette là. Donc il y a celui que je porte là, que je viens de vous filmer à l'instant, donc vous verrez à la fin. Il y a un deuxième look qui arrivera à la fin. Je vous en ai proposé un autre en story make-up sur Instagram qui est en story à la une, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et également le jour où sortira cette vidéo il y aura un réel avec un autre look. Donc en tout je vous propose 4 looks avec cette palette. On retrouve à peu près l'ensemble des fards, l'ensemble des teintes. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée d'ensemble. Alors pour commencer, la marque et Autrera a son propre site internet, donc autrerabeauty.com. Donc vous pouvez retrouver les produits exclusivement sur ce site là. Je trouvais que le site était à l'image de Sana. Alors si vous suivez pas Sana, elle a fait toute une vidéo sur la marque, sur enfin bref le pourquoi du comment de la marque. N'hésitez pas, je vous mettrai, j'essaierai de pas oublier le lien de la vidéo en barre d'infos, comme ça elle vous explique vraiment en détail les produits qu'elle a voulu, etc. Enfin voilà, au moins, et le message de la marque. Comme ça au moins vous aurez tout directement dans sa vidéo. Moi je vais vous parler vraiment du design du site. Je l'ai trouvé assez clair, assez sobre, à l'image de Sana du coup, qui aime beaucoup le nude. J'ai bien aimé les visuels, je trouve que les photos sont très belles et sont très bien prises et ils mettent bien en avant les produits, ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les différents moyens de paiement sur le site. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais elle utilise PayPal, et pour un site qui vient de se lancer c'est très rare d'avoir PayPal qui est utilisé dans les moyens de paiement. Moi personnellement j'utilise quasiment PayPal, dès qu'il y a PayPal j'utilise PayPal. C'est une sécurité je trouve pour les acheteurs, parce que on sait que PayPal, au moindre problème on peut déclencher un litige et qu'on est protégé. Donc je trouve que c'est très bien pour une marque qui se lance d'avoir PayPal. C'est vraiment un gros avantage, et en plus ça permet de voir que le site est bien sécurisé. Elle utilise également la carte bancaire et l'Apple Pay aussi, donc Apple aussi, ça doit pas coûter, ça doit pas être donné. Je trouve que c'est gage de sécurité et de qualité. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait aussi du stock sur les produits. Il n'y a pas de rupture de stock pour faire acheter des gens, et ça j'étais assez confiante parce qu'elle a toujours dit avec Sephora qu'elle referait pas les mêmes erreurs et qu'il y aurait du stock la prochaine fois qu'elle sortirait quelque chose, il y aurait le stock. Et là elle a pas menti, il y a le stock, et du coup j'étais très contente. J'ai pas eu à me précipiter à midi, heure tapante comme ça, pour aller me connecter sur le site et acheter la palette. Il y a eu aussi toute une polémique sur les frais de port du site. Alors honnêtement j'ai navigué un petit peu sur des sites pour voir à peu près au niveau des frais de port ce que ça pouvait donner, parce qu'en général moi je commande beaucoup sur Sephora, et Tangle j'ai les frais de port qui sont gratuits, mais en temps normal c'est à peu près 4,90 € le Colissimo chez Sephora. Mais Sephora est une grosse marque, est un gros site, et c'est une marque qui travaille déjà depuis longtemps avec Colissimo. Peut-être qu'ils ont des tarifs déjà un peu plus avantageux, et aussi elle peut peut-être se permettre, Sephora peut peut-être se permettre de prendre à sa charge des frais de livraison. Une marque indépendante comme Autrera peut pas se permettre, en lançant des produits, de prendre en charge les frais de livraison. Donc les frais de livraison en Colissimo sont à 7 €. Moi je trouve ça très cher, je commanderai jamais avec des frais de port à 7 €, mais j'ai trouvé d'autres sites qui pratiquent ce genre de prix. Je me suis penchée sur Martine Cosmetics, qui est aussi une marque de youtubeuse indépendante, donc je me suis dit que ça devrait valoir à peu près la même chose, et ses frais de port Colissimo sont à 8,30 €. 9 €, 8,30 €, c'est à peu près la même chose, donc vous voyez ça se retrouve. J'ai regardé aussi, j'ai le site SVR, donc qui est quand même une grosse marque de parapharmacie. Ils sont à 9 €, non 7 € les frais de port. Attendez, je vous dis une bêtise, Autrera c'est 9 €, Martine Cosmetics c'est 8,30 € et SVR c'est 7 €. Donc vous voyez, il n'y a pas que les marques indépendantes qui ont des prix élevés sur le Colissimo. Je pense juste que c'est les prix Colissimo et que c'est comme ça, et qu'ils peuvent pas se permettre de prendre à leur charge les frais d'envoi. Après vous avez la possibilité aussi de les avoir gratuitement, les frais d'envoi en relais colis, à partir de 65 € sur le site de Autrera. Moi je trouve ça très bien. Le point relais sinon il est... Moi ça m'a coûté 4,90 €. Je trouve qu'en point relais c'est très correct. Après je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas de point relais à côté de chez eux, qui sont obligées de payer la livraison plein tarif. Je peux le comprendre, mais il faut aussi comprendre que la marque ne peut pas faire autrement. Elle peut pas lancer des produits à perte et prendre en charge des coûts qui feront couler la marque tout de suite. Donc c'est pareil chez Martine Cosmetics, les frais en point relais sont à 5,95 €, qui est quand même assez élevé, 1 € plus cher que Autrera.
Autrera Beauty. Donc vous voyez dans l'ensemble au niveau des tarifs Colissimo et Relais Colis, enfin Mondial Relais pardon, c'est cohérent et c'est à peu près la même chose. Donc moi personnellement après avoir fait mes recherches j'étais moins choquée. Alors quand j'ai vu 9 € quand je suis passée à la caisse, je me suis dit c'est hors de question que je mette ce prix là pour recevoir un colis de cette taille là. C'est pas possible. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour d'horizon du site. Je vous ai donné un petit peu mon avis. Moi je trouve très bien fait. Je pourrais pas vous dire sur si les envois sont rapides ou autres parce qu'il y a eu un petit bug, il y a eu des bugs d'envoi et je me prononcerai pas là-dessus parce que je trouve ça normal qu'il y ait des petits ratés pendant un lancement, surtout pour un lancement de marque comme ça complète. Je trouve que c'est normal qu'il y ait des bugs et qu'il faut accepter. Et en même temps, Sana a quand même plus de 3 millions d'abonnés. C'est normal aussi que le site bug, que ça prenne du temps. Elle a eu des milliers de commandes, donc moi je trouve ça normal. J'ai mis à peu près une semaine pour recevoir mon colis. Ça m'a pas dérangé plus que ça et j'étais assez patiente. J'avais quand même envie de vous faire une vidéo, de vous programmer une vidéo. Tant pis, j'étais pas dans les premières pour vous faire ma vidéo. Il y a plein de vidéos sur Autrera Beauty qui sont sorties sur les produits, sur des crash tests des produits. Moi j'ai pris un peu plus mon temps pour vous tester la palette, vous donner un peu plus un avis détaillé. Et j'ai pris mon temps aussi pour observer un petit peu le site. Mais concernant les délais de livraison, bah tant pis, hein, c'est pas grave, la prochaine fois je commanderai, parce que oui je commanderai d'autres produits à l'avenir. Je pense me prendre quelques pinceaux, la base à paupières, j'ai bien envie de la tester. Et après on verra par la suite. Alors elle a fait différents produits. Elle a sorti donc une palette pour les yeux qui se nomme la The Beginning Palette je crois, hein, c'est celle-ci mais ça je vous en parle juste après. Elle a sorti une éponge pour le teint à une forme très particulière. Moi personnellement ça me fait pas penser à un champignon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je trouve que la forme est étonnante. Elle a l'air très ferme cette éponge, donc moi personnellement je l'utiliserai pas, je préfère rester avec mes éponges Beauty Blender parce que je suis très difficile en éponge. Il y a la houppette aussi qui me fait de l'œil, je commence à poudrer un petit peu mon teint à la houppette donc je me dis pourquoi pas essayer. Et il y a les bases à paupières avec 5 teintes si je me trompe pas, de la plus claire à la plus foncée qui coûte 19 €. Il y a également 6 pinceaux teint et 6 pinceaux yeux, je vais pas vous détailler mais je vous les afficherai à l'écran, de 11 € à 28 € et c'est un poil synthétique. Je crois que tous ces produits sont fabriqués en Italie et j'aime bien quand les produits sont fabriqués en Italie, en général c'est de la bonne qualité. J'ai pu remarquer ça par rapport à la Chine que c'était de meilleure qualité en Italie mais ça doit sûrement coûter plus cher. Maintenant on va passer à la palette, le seul produit donc je possède de la marque. J'ai reçu donc la palette dans un colis, tout ce qu'il y a de plus basique et ensuite il y a un papier dedans pour protéger la palette. Alors pas de papier bulle, hein. J'ai reçu directement la palette emballée dans du papier de soie comme ça avec le logo de la marque et le nom de la marque, donc Autrera. Je trouve ça très bien que ça soit personnalisé. Ensuite j'avais pas vu il y a un petit texte en fait dans le colis qui est marqué quelle guerrière Autrera êtes-vous? Réponse A puissante, réponse B intelligente, réponse C déterminée, réponse E fascinante, réponse D sexy, réponse F drôle. Je joue tout ça à la fois. La palette, je continue. Elle est dans un packaging comme celui-ci que je trouve ma foi très beau. Je trouve que le packaging secondaire est vraiment super joli. J'aime beaucoup cette matière un tout petit peu gomme. Je trouve ça très qualitatif. Vous avez donc le nom de la marque avec son logo. Vous avez donc le nom de la palette, The Beginning Palette. C'est une palette qui fait 14,8 grammes pour 16 fards, ce qui fait un peu moins d'1 gramme par fard. C'est un petit peu moins que la moyenne, mais bon, moi personnellement ça me dérange pas puisque c'est pas ma seule palette et que je vais pas l'utiliser quotidiennement. Et derrière vous avez donc la description des fards. Concernant la palette en soi, elle est en forme de bouclier. La texture de la palette est très qualitative, c'est très joli. J'aime bien la couleur, par contre je déteste la forme. Je n'aime pas du tout cette forme là. Je préfère les palettes classiques comme ça. J'en ai une par ici. Voilà, pour moi c'est le format de palette idéal. Mais je comprends que quand on sort une nouvelle marque, un nouveau produit, qu'on a envie de faire autre chose que les autres pour éviter qu'on dise ah mais c'est comme d'habitude, t'as fait comme les autres, etc. Je peux comprendre qu'on ait envie d'autre chose. Et en plus je pense que ce genre de packaging doit coûter quand même assez cher à faire, surtout avec le petit logo comme ça en relief et les petites moulures comme ça en relief. Il y a donc les teintes qui sont représentées derrière, qui est ma foi très bien. Vous avez le poids, le nom de la palette et ce fameux élastique. J'ai essayé de me maquiller avec, je vous en ai parlé sur Instagram, j'y arrive pas. Honnêtement, en fait, je trouve qu'elle est difficile à manipuler par sa forme parce que vous avez un premier pan comme ça avec les couleurs, vous avez un deuxième avec le miroir et un troisième avec les fards. Je me maquille de la main droite, donc en fait,
il faut que je tienne la palette. Alors normalement ils disent oui, vous tenez la palette comme ça, sauf que moi, si je veux me regarder dans le miroir, le miroir il se ferme. Je vais dire elle est pas douée. Mais non, mais écoutez, j'y arrive pas. Sinon il faut que je tienne le miroir comme ça. Sauf qu'à un moment donné, l'élastique il me fait super mal à la main. C'est pas adapté à toutes les morphologies et un truc comme ça, on peut pas s'adapter à toutes les morphologies, c'est très compliqué. Donc du coup moi j'utilise ma palette comme ça j'ai le miroir et j'ai les fards qui sont ici. Donc du coup l'élastique ne me sert à rien. J'espère que ça lui a pas coûté trop cher. Concernant la palette en soi, pareil c'est pénible que ça soit sur cette forme là. Si c'était tout aligné ça aurait été bien, mais je comprends encore une fois le design de la palette. J'aime beaucoup la Color Story. Cependant la Color Story je la trouve vraiment très bien choisie. Je trouve qu'on a du neutre mais en même temps on a des couleurs et ça peut contenter quand même tout le monde. Beaucoup disent oh mais pour une première palette c'est dommage d'avoir sorti ça. Bah non, justement c'est une première palette, c'est bien d'avoir sorti ça, c'est bien d'avoir fait du neutre et avec quelques petites touches de couleurs. Vous avez un vert, vous avez quand même un rose ici, vous avez un violet, un petit peu lilas, vous avez quand même de quoi faire. Vous avez cette couleur un petit peu foncée comme ça, terracotta, vous avez un kaki. Moi je trouve que la Color Story est très bien choisie et honnêtement elle m'a plu tout de suite quand je l'ai vue. Je trouve que c'est vraiment très beau et qu'on associe facilement les couleurs ensemble, mais en même temps on peut se donner un petit coup de folie sur son maquillage, même si effectivement on peut avoir peut-être quelques ressemblances au niveau des fards sur ces deux collections de Sephora, mais en même temps c'est normal, elle a sorti 2 palettes avec un certain nombre de fards, 4 palettes pardon, avec un certain nombre de fards, on peut s'attendre à retrouver un peu dans les mêmes genres, et en même temps c'est ses goûts, donc c'est normal. Si elle avait sorti une palette tout en couleur, avec un arc-en-ciel, j'aurais été complètement déçue. Je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'elle fait, parce que c'est pas ce qu'elle dit aimer dans ses vidéos. Donc moi je trouve que là c'est complètement cohérent avec elle. Concernant la qualité des fards, je trouve que dans l'ensemble pour 49,90 €, et il faut bien se mettre en tête que c'est une marque indépendante qui vient de se lancer, c'est pas une marque comme Natasha Denona, c'est pas Anastasia Beverly Hills qui a sa marque depuis plusieurs années et qui peut se permettre de faire peut-être plus des palettes de plus grosse qualité à des prix moins chers. Alors Natasha Denona c'est un cran au-dessus, je vais plutôt comparer avec Anastasia Beverly Hills qui au niveau des tarifs on est à peu près sur la même chose. Là elle a 14 fards pour 52 €, là on en a 16 fards pour 49,90 €, c'est à peu près dans les mêmes ordres de prix. C'est pas effectivement pas la même qualité qu'Anastasia Beverly Hills, c'est des fards qui sont complètement différents, c'est des formules apparemment qu'elle a créées elle-même. Donc je trouve ça quand même fort intéressant qu'elle ait pu éviter de prendre des formules toutes prêtes et essayer de nous sortir quand même un peu de nouveautés et de nouvelles choses. Moi ce que je vois dans la palette c'est 9 fards mat classiques et un fard noir un petit peu hybride entre la poudre et la crème. Je vois 1, 2, 3, 4 fards lumineux scintillants, très compressés en fait. Par exemple vous voyez le fard qui est ici, je vais pas vous détailler chaque fard, je vais plutôt vous détailler les textures que je vois. Le fard par exemple Sonita ou le fard Christine, je trouve que c'est des fards qui sont assez difficile à prélever, il faut y aller plusieurs fois pour avoir une certaine intensité. Après ça peut convenir du coup à tout le monde, aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou aux personnes qui ont l'habitude de se maquiller. Moi qui ai l'habitude de me maquiller très régulièrement, du coup j'y vais plusieurs fois pour avoir par exemple l'intensité qui est ici. Je vous parle de Sonita parce que c'est celui que je porte là. Là sur la paupière j'y suis revenue 4 fois pour avoir cette intensité, mais à contrario je n'ai pas eu de chute. Donc vous voyez c'est quand même des fards de bonne qualité, mais il faut quand même revenir et les travailler un petit peu. Je n'ai pas cette même impression sur les fards mat, je trouve qu'ils sont très bien pigmentés, ils s'estompent bien, ça se passe bien. Les fards mat honnêtement j'ai rien à leur reprocher, ils sont vraiment très bons. Fards lumineux il faut quand même, surtout Sonita et Christine, un petit peu moins Isadora et Malala, ils sont plus faciles à prélever au doigt que Christine et que Sonita. On a un rendu qui est lumineux certes, mais si on veut une certaine opacité il faut y revenir quand même plusieurs fois. On a aussi pour moi un fard satiné qui est le fard Lydia et le moins lumineux des lumineux. C'est le plus satiné, il est satiné, il est moins impactant, moins métallisé et moins lumineux que les autres, mais néanmoins ça reste un très joli fard. Je trouve que la matière de la palette se salit beaucoup, mais beaucoup trop. Moi elle est sale, je vous dis honnêtement, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Elle est sale et je pense que ça vient de la matière. Pourtant juste avant de faire cette vidéo je l'ai toute nettoyée avec une petite lingette désinfectante et elle est toujours aussi sale, donc ça ne se nettoie pas. Donc du coup quand je la referme pareil ici, alors j'ai gardé ça hein. Moi je déteste garder ces trucs là, je l'ai gardé pour pas salir la palette. Je le mets et tout mais ça salit quand même la palette. Donc je trouve que la matière de la palette n'est pas adaptée pour des fards à paupières comme ça et que ça tâche et que du coup on va se retrouver avec une palette
une palette tachée. Enfin qu'elle se salisse, c'est pas ça le problème. C'est surtout qu'elle se nettoie pas. J'ai oublié de vous dire concernant la qualité de fards, je suis désolée, je fais un petit peu le yo-yo, mais je voulais vous dire que les fards n'étaient pas très poudreux, que moi je fais toujours mon teint de toute façon après, comme ça me permet de nettoyer bien mon coin externe, mais non ils sont pas poudreux plus que ça. C'est plutôt pas mal je trouve, justement pour les personnes qui débutent le maquillage, je trouve que c'est pas mal d'avoir des fards qui sont pas trop poudreux et pas trop pigmentés, je trouve vraiment que c'est le juste milieu. Je vais conclure avant de vous laisser avec les deux looks en musique. Est-ce que je regrette mon achat? Pas du tout. Je trouve que c'est une excellente palette. Je trouve que 49,90 € pour ce qu'il y a dedans, ça les vaut. Surtout qu'on y repense, c'est une marque indépendante qui vient de se lancer. C'est pas Natasha Denona, c'est pas Anastasia Beverly Hills. Voilà, il faut quand même faire la part des choses. Donc je trouve que le prix est justifié pour ce qu'elle a mis dedans et pour la qualité des fards. Moi je trouve qu'elle est vraiment excellente cette palette. J'aime juste pas le packaging. C'est tout. Après le reste vraiment je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a fait de l'excellent travail. Je recommanderais sur le site des pinceaux parce qu'apparemment les pinceaux sont vraiment géniaux. La base à paupières, mais j'aimerais bien savoir si sur paupières qui transpirent, paupières tombantes, paupières grasses, si elle tient bien. Moi les miennes de base elles sont transparentes, elles unifient pas la paupière. Donc je suis à la recherche d'une base qui unifie, donc celle-ci elle a l'air d'être plutôt bien. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez en commentaire. Et éventuellement je prendrai aussi la houppette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous sur ce que vous avez acheté, ce que vous avez pensé de cette collection là qu'elle a sortie. Moi personnellement j'attends bronzer, highlighter et blush pour les prochaines sorties. Et peut-être une palette pour l'automne. Mais voilà, j'attends ces produits teints avec grande impatience. Sur ce, je vais vous laisser avec les deux looks que j'ai fait juste après. Puis on se donne rendez-vous en commentaire. Salut! I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. And missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle. And I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Cannot win, walking the world all alone, and I'm finally finding what's within. Now that I know I will be busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you.